Bienvenue à toutes et à tous. Cotonou accueille la table ronde de haut niveau pour la relance et le financement de la vaccination au Bénin. Et bien pour en parler, je reçois pour vous Dr Idrissa Traoré. Il est directeur de l'agence de médecine préventive au Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Dites-nous de cette table ronde, quels sont les objectifs? Les objectifs de cette table ronde, comme vous l'avez bien dit, c'est la relance de la vaccination et le financement de la vaccination au Bénin. Depuis quelques années, nous avons constaté que les taux de couverture de la vaccination au Bénin a baissé, qui était au plus de 90% dans les années 80, mais après les différentes enquêtes qui sont autour de 60-70% de nos jours. Donc, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et les différents partenaires pour pouvoir relancer la vaccination, pouvoir trouver les différents moyens, voies et moyens, comment relancer la vaccination, comment faire en sorte que le ministère de la Santé, comment faire en sorte que les enfants, nos mamans, puissent aller se faire vacciner. Et aussi, la vaccination, comme vous le savez, nous avons différents paramètres au niveau de la vaccination. Il y a la partie financement et aussi la partie vaccination, la partie logistique et d'autres domaines d'intervention de la vaccination. Donc, c'est déjà de faire une analyse situationnelle assez pertinente, assez approfondie sur tout ce qui concerne la vaccination et trouver les voies et moyens pour pouvoir relancer la vaccination et trouver aussi les voies et moyens pour pouvoir financer la vaccination à travers nos différents partenaires techniques et financiers. Et aussi, il y a une innovation cette année à travers les différents partenaires privés, les différentes sociétés et fondations privées qui existent au Bénin. Dans le cadre de cette table ronde, dites-nous quelle a été votre partition, quel rôle vous avez joué dans tout ça? L'agence de médecine préventive existe au Bénin depuis une quinzaine d'années et nous avons travaillé, le ministère de la Santé sur différents paramètres au niveau de la vaccination et nous avions un projet ici, le projet Leva Plus, qui est un projet d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Et dans ce projet-là, l'un des objectifs de ce projet était la mobilisation des ressources pour pouvoir aider le ministère de la Santé à pouvoir atteindre ces différents objectifs en termes de couverture de vaccination. Donc nous avons financé l'agence de médecine préventive une partie de cette table ronde-là dont le rôle c'est d'apporter un appui technique et un appui financier pour l'organisation de cette table ronde. En fait, cette table ronde, l'idée de cette table ronde est en discussion depuis quelques années. Nous n'avons pas eu l'opportunité de pouvoir l'organiser et avec le nouveau ministre, avec son leadership qui a pris à bras le corps l'organisation de cette table ronde-là que maintenant nous pouvions l'organiser. Parce que l'idée, je pense que depuis 2015-2016, l'idée tournait pour pouvoir organiser cette table ronde-là. Et peut-être pour entrer dans un détail technique, en 2014, il y avait une revue du PEV qui nous a permis de voir une vue globale de la vaccination au Bénin. Donc après cette revue du PEV, l'idée serait d'organiser une table ronde normalement en 2015, 2016, 2017, mais nous avons parlé avec les différentes changements au niveau du pays, différents ministres, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir l'organiser. Et cette année, je pense que le nouveau ministre, quand nos différents partenaires lui ont parlé de l'organisation, il a pris ça à bras le corps et il a pu permettre de faire cette organisation-là. Parmi les contre-performances au niveau du programme de vaccination au Bénin, on a noté les mauvaises politiques de sensibilisation, de communication et tout. Dites-nous, comment est-ce que, à partir de cette table ronde, le tir sera corrigé? C'est un nouveau plus de la gouvernance, de la redevabilité et aussi au niveau du financement. Parce que la vaccination a besoin de beaucoup d'argent et de beaucoup de financement pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc pour nous, ici, la plus grande problématique, ce serait vraiment au niveau du financement. C'est pour ça que cette table ronde-là aligne les deux objectifs, la relance et le financement. La relance, c'est vraiment pouvoir apporter la communication aux différentes parties prenantes, mais surtout travailler avec les différentes parties prenantes, avec le secteur privé, avec les partenaires techniques et financiers, pour pouvoir avoir ce financement de la table ronde. Quelles sont les propositions que vous avez faites? Parce qu'avant l'organisation de la table ronde, il y a des ateliers techniques. Quelles sont les propositions de l'AMP dans le cadre de cette table ronde? Les propositions de l'AMP, surtout au niveau de la relance de la vaccination, ce serait vraiment de pouvoir travailler avec le ministère de la Santé au niveau des différentes stratégies innovantes.
devant une stratégie innovante et de communication pour pouvoir voir comment pouvoir, nos infirmiers qui sont au niveau des centres de santé, comment pouvoir qu'ils aillent vacciner les différents enfants, qu'ils aillent vacciner les différentes mamans, qu'ils aillent vacciner les différents enfants. Donc c'est les stratégies innovantes qu'on doit pouvoir trouver. Aussi, trouver des stratégies innovantes aussi pour assurer la disponibilité permanente des vaccins à tous les points de service, pour ne pas qu'il y ait des ruptures de vaccins aux différents points de service. Parce que, exemple, si une maman parcourt 5 à 10 km et qu'elle part faire vacciner son enfant une fois et qu'elle trouve qu'au niveau du centre de santé, l'infirmier lui dit que le vaccin n'est pas disponible, c'est pas sûr qu'elle puisse revenir encore une deuxième fois. Donc il va falloir vraiment trouver toutes les solutions innovantes pour pouvoir assurer cette disponibilité du vaccin et aussi trouver la solution pour assurer la qualité du vaccin. Parce que le vaccin, c'est un chaîne de froid. Donc, de l'usine jusqu'à l'infirmier, jusqu'à la main de l'enfant, il faut que ce vaccin soit conservé entre 2 et 8 degrés. Donc, et ce qui permet la qualité des vaccins. Donc, trouver aussi des solutions innovantes pour assurer cette continuité de la qualité des vaccins. Ensuite, finalement, trouver des solutions innovantes pour pouvoir assurer le financement des vaccins. Parce que les vaccins coûtent cher. C'est vrai que c'est gratuit pour la population, mais l'État et les partenaires financiers mettent beaucoup d'argent dans l'achat des vaccins. Est-ce que vous pensez qu'après cette table ronde, les objectifs seront vraiment atteints, qu'il y aurait vraiment relance? Parce que parfois, on a l'impression qu'en Afrique, on parle beaucoup, mais rien n'avance. Que sera l'après-table ronde? Alors, nous espérons vraiment que cette table ronde soit une réussite, parce que c'est pour cela que tous les partenaires financiers et techniques, l'OMS, l'UNICEF, l'AMP, l'USAID et le ministère de la Santé, vous avez vu, le ministre de la Santé était là hier, il a fait un très beau discours pour pouvoir se relancer. Donc pour nous, sous son leadership, nous pensons vraiment que cette table ronde sera une réussite et la vaccination sera relancée au Bénin. Vous allez voir aussi demain le ministre du Plan sera dans la cérémonie d'ouverture, donc ça prouve que le gouvernement prend vraiment à corps la vaccination au niveau du Bénin. Donc c'est vraiment à un grand niveau, à un haut niveau. Donc pour nous, si même le ministre d'État sera là pour cette cérémonie d'ouverture, donc pour nous, c'est vraiment un signal fort du gouvernement, de l'engagement du gouvernement pour la réussite de la vaccination au Bénin. Et voilà donc pour cet entretien avec Dr Idrissa Traoré, le directeur pays de l'Agence de médecine préventive. Nous l'avons pris dans le cadre de l'organisation de la table ronde de haut niveau pour la relance et le financement de la vaccination au Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.